Parce que la femme, ce que la femme dit, c'est quoi? Elle dit que les petits chiens vont néanmoins manger les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Et là, vous allez comprendre que dans le peuple d'Israël, selon les Bibles classiques, les chiens n'entraient pas dans les maisons. Donc, quand le peuple d'Israël mange, le chien n'est pas à côté. Donc, même si les miettes tombent, le chien ne va pas manger ça. Le chien ne va pas manger cela. Maintenant, certains vont réfléchir terre à terre, vont dire, oui, mais les miettes, on peut nettoyer, on peut enlever les miettes, on jette dans la poubelle. Ah, donc on te guérit et puis tu enlèves une partie du miracle qui t'a servi à te guérir, jeter dans la poubelle et puis les autres vont utiliser ça. Non, ici on est dans la logique. On est dans la logique. Donc ce que cette femme l'a dit, les gens vont trouver que, ah oui, elle est intelligente, que le Saint-Esprit l'a inspirée. Mais vous allez voir que tout ça c'est faux. Elle dit, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire que les maîtres qui sont censés être les Hébreux et les Israélites, dans le peuple juif, quand ils sont en train de manger, ils vont manger, ça c'est une image. Les miettes vont tomber et le chien va manger. Non, le chien ne reste pas à côté. On va vous le montrer, que ça ne tient pas. Parce que quand vous lisez dans Exode, chapitre 22, au verset 31, il est dit, vous devez aussi être des hommes saints devant moi. 2 points. Vous ne mangerez point, non, vous ne mangerez donc point de la chair d'un animal déchiré dans vos champs. Dans vos champs. Donc, ça veut dire quoi? Si on retrouve un animal qui est mort, déchiré, on retrouve cet animal dans le champ, on ne doit pas prendre cet animal-là, aller à la maison avec, préparer ça et manger ça. C'est pour ça qu'on dit ici, vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs, virgule. Vous l'abandonnerez aux chiens. Vous l'abandonnerez aux chiens. Ça veut dire quoi ici? Que cet animal mort, on va le laisser, cet animal dans les champs là-bas. Et non dans la maison, puisque c'est pas, l'animal n'est pas mort dans la maison. L'animal, elle est morte, l'animal est mort plutôt dans un champ. Et on doit laisser ça, on va abandonner ça. La carcasse, ça va pourrir. Et ça, c'est les chiens qui vont manger ça. Ça, ce n'est pas un miracle. Ça, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas un don. Vous voyez? Ça, ça correspond à un mensonge. La carcasse qui a été déchirée, ça correspond à l'anti-vérité. Et les chiens doivent manger cette anti-vérité. C'est une doctrine, en fait, que le peuple d'Israël ne doit pas manger c'est-à-dire un animal déchiré qu'on retrouve dans le champ. Cet animal déchiré va représenter une fausse doctrine, va représenter le péché. Et le peuple d'Israël, selon les Bibles classiques, les hommes doivent être saints. Ils ne doivent pas manger ce qui est impur. Et ce qui est impur doit rester qu'à ceux de dehors, aux d'autres nations, parce que le chien ici est considéré aux autres nations, est considéré à l'abomination, est considéré à ceux qui sont dans le péché. Vous l'abandonnerez. Donc, Bible a noté de Chaffner, il dit, vous me serez des hommes saints. Vous ne mangerez point la chair qui se trouvera dans les champs, virgule, les animaux déchirés. Vous jetterez cela aux chiens. Mais ce qu'on est en train de donner aux chiens ici, là, ce n'est pas ce que le soi-disant Jésus a ramené. Ce n'est pas ce que on dit que Dieu aurait dit à Jésus de ne pas donner aux autres nations. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais ici, on vous montre que quand le peuple d'Israël mange, même s'ils sont sur une table, il n'y a pas les chiens en dessous de la table pour manger les miettes. Les chiens sont dehors. Ils ne sont pas là où les maîtres vont manger. Donc, quand on dit que les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître, ça, on veut vous faire croire, comme en Europe, comme en Amérique, vous êtes dans une maison, vous mangez à table, allez, les os tombent, la viande tombe, le chien il est là, il est au salon, il est en train de manger, ou bien il est dans la salle à manger, il mange. Non. Pour le peuple d'Israël, le chien ne devait pas être dans la maison. Donc, ce que cette femme-là dit ne tient même pas. Ils sont venus juste de venir rajouter cela.
Donc, on poursuit. Bible à noter de Schaffner, comme je dis ici, vous me serez des hommes saints. Vous ne mangerez point la chair qui se trouvera dans les champs, virgule, les animaux déchirés. Donc, ce sont les animaux déchirés qui se retrouvent dans les champs que le peuple d'Israël, qui est censé être saint pour Dieu, ne doit pas manger. Et c'est qui, c'est-à-dire, c'est par cela impur. Et ce qui est impur doit être jeté aux chiens. C'est-à-dire que les animaux impurs ne doivent pas entrer dans la maison du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, ne doivent pas entrer. Donc, il n'y a rien de pur qui va tomber de la table. Dans 2 Rois, chapitre 9, au verset 10, il est dit, quant à Jézabel, personne ne l'enterrera, virgule, car les chiens la dévoreront dans le champ et non dans la maison, dans le champ de Zirel. Après avoir dit cela, le prophète ouvrit la porte et s'enfuit. Maintenant, on va dans Job pour vous montrer où le chien réside parmi le peuple d'Israël. Parmi le peuple d'Israël. Parmi ceux qui marchent selon Dieu. Parmi soi-disant où que Jésus est venu. Dans Job, chapitre 30, au verset 10. Job, chapitre 30, verset 1. Bible du semeur, il est dit, mais hélas, aujourd'hui me voilà la risée des gamins, de gamins. Donc les pères étaient si méprisables que je n'aurais daigné les mettre avec mes chiens pour garder mon troupeau. Pour garder mon troupeau. Ça signifie quoi ici? On va aller dans une autre version, Bible second 21. Et maintenant, je suis un objet de moquerie pour de plus jeunes que moi. Pour ceux dont je méprisais trop les pères, pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Les chiens de mon troupeau. Ça signifie quoi ici? On vous montre par là que le chien ne vit pas dans la maison. Et dans la maison où on mange et que les miettes peuvent tomber, le chien ne sera pas là. Donc ça, c'est faux. Les chiens restent dehors. Les places dehors. Donc il n'y a pas où le maître va manger sur une table et puis ça tombe. Maintenant, il y a des attardés mentaux qui vont dire, oui, mais il peut manger à la cour. À la cour et puis le chien tombe et puis la nourriture tombe. Oui, mais sauf que le chien ne doit pas être en présence. C'était comme ça. Parce que c'est quelque chose qui est impur. C'est quelque chose qui est considéré comme impur. Donc, quand ils mangent le peuple d'Israël, selon les Bibles classiques, ils sont censés être saints. Ils vont manger ce qui est pur, ce qui est censé être saint. Et on ne doit pas donner ce qui est consacré, puisque le peuple d'Israël doit manger ce qui est consacré, ce qui est purifié. On ne doit pas donner cela aux chiens. Et c'est là vous comprenez que la place du chien ici, c'est pour garder les troupeaux dehors, dans les champs, dans certaines bergeries. Les chiens, ils sont là-bas. D'où est-ce que le maître va aller manger et puis le chien, et puis ça tombe de la table? Vous voyez que ça ne tient pas. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Dehors sont les chiens. Dehors sont les chiens. Traduction, le maître de Sarcy. Qu'on laisse dehors les chiens. Virgule. Qu'on laisse dehors les chiens.